Arrondir un nombre, qu'est-ce que c'est? C'est le remplacer par un nombre proche pour calculer, par exemple, rapidement l'ordre de grandeur d'un résultat. Par exemple, 368 arrondi à la centaine, ça donne 400. Comment arrondir à la dizaine près? Voici un nombre, 261 132. Sur une droite graduée, on voit bien que 261 132 est plus près de 261 130 que 261 140. Comment faire sans droite graduée? On regarde d'abord où se trouve le chiffre des dizaines. On entoure tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le nombre de dizaines, et on regarde le chiffre d'après, 2. 2 est plus petit que 5. Quand le nombre est égal à 0, 1, 2, 3, 4, on arrondit au nombre inférieur, c'est-à-dire qu'on garde le nombre de dizaines et on met un 0 à la place du 2. Ainsi, on a 32 186. Sur la droite graduée, on voit que c'est plus près de 3290. Comment le voir? On regarde où se trouve le chiffre des dizaines, on entoure tout ce qu'on a avant, c'est-à-dire le nombre des dizaines. Quel est le chiffre d'après? C'est 6. 6 fait partie de la série 5, 6, 7, 8, 9. On prend donc le nombre de dizaines qui est après, soit 3219 dizaines. On remplace le 6 par un 0. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça tombe pile poil entre deux dizaines? C'est égalité. Alors, on regarde le chiffre des dizaines, tout ce qu'il y a avant. 5 fait partie de la catégorie 5, 6, 7, 8, 9. On prend donc le nombre de dizaines après, donc 233. On remplace 5 par 0. Ça fonctionne exactement pareil avec les centaines. 256 132, c'est plus près de 256 100. Comment le voir? Cette fois-ci, on prend le chiffre des centaines, on entoure tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le nombre de centaines, on regarde uniquement le chiffre d'après, 3, ça fait partie du groupe 0, 1, 2, 3, 4. Donc on garde le même nombre de centaines. Et on remplace le 3 et le 2 qui restent par 2 zéros. Ainsi, 32 186. C'est bien plus près de 32 200. Comment le vérifier? Avec les chiffres, on regarde où se trouve le chiffre des centaines, on entoure tout ce qu'il y a avant, on regarde le chiffre d'après. Ça fait partie du groupe 5, 6, 7, 8, 9. On va donc prendre le nombre de centaines au-dessus. 322, on remplace le 8 et le 6 par 2 zéros. Si on est quasi pile poil au milieu, on regarde le chiffre des centaines, on prend tout ce qu'il y a avant, on regarde le chiffre d'après. 5, ça fait partie du groupe 5, 6, 7, 8, 9. On va donc prendre le nombre de centaines d'après. Et on remplace le 5 et le 1 par 2 zéros. Et pour arrondir au millier près, c'est exactement la même technique. Sauf qu'on va prendre le chiffre des milliers, on entoure tout ce qu'il y a avant avec le chiffre. Donc c'est le nombre des milliers. On regarde le chiffre d'après, ça fait partie de la catégorie 0, 1, 2, 3, 4. On garde donc 256 milliers et on met 3 zéros à la place du 1, 3 et 2. Et voilà. Un autre exemple. Le chiffre des milliers est ici. On le prend avec tout ce qu'il y a avant, c'est donc le nombre des milliers. On regarde le chiffre d'après. C'est le groupe 5, 6, 7, 8, 9. On va donc prendre 33 milliers et on met 3 zéros.
Voilà les petits loups. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.